Hello tout le monde, dans cette brève, j'ai envie de vous parler non pas de livres mais de dessins animés et plus précisément de mon rapport aux productions des studios Disney parce que mine de rien, je vous en parle beaucoup mais sans jamais vous préciser ce que j'en pense réellement. Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que mon travail principal sur cette chaîne YouTube consiste à décortiquer les textes de contes de fées et leurs adaptations, et donc je suis souvent amenée à parler des dessins animés Disney. Et après 6 épisodes dans la série du conte à l'écran, je pense que le moment est venu de faire un petit peu le point sur la question, parce qu'en jetant un coup d'œil sur mes précédentes vidéos, je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours très tendre avec ce cher Walt Disney. Il faut savoir que quand je prépare une vidéo du conte à l'écran, j'essaie d'être le plus objectif possible. Alors c'est à nuancer parce que je ne le suis pas dans mes choix, les vidéos ne peuvent pas durer 2 heures et donc forcément je sélectionne ce que je vous dis, les points que je vais aborder et les pistes d'interprétation que je vais vous présenter. Je ne dis jamais tout ce qu'il y aurait à dire sur un conte de fées et là pour le coup mes choix sont totalement subjectifs puisqu'ils se font en fonction de mes intérêts. En revanche, dans ma manière de traiter les contes et de les aborder, j'essaie d'être le plus neutre et le plus impartial possible. En fait, quand je prépare une vidéo du conte à l'écran, je travaille de la même manière que je le ferais pour mes recherches universitaires. J'essaie d'adopter plutôt le regard objectif de la scientifique que l'œil émerveillé de la spectatrice et donc je suis souvent amenée à vous dire que comparé à la richesse des textes de contes de fées, et ben Disney fait un peu du caca. Mais ça veut pas dire que je n'aime pas ça. Quand j'étais en première année de master, je me suis retrouvée avec une amie à devoir donner une conférence devant des lycéens et comme sujet on avait choisi justement les textes de contes de fées et leurs adaptations Disney. Et quand on a dû présenter le projet au corps professoral, on s'est heurté à l'hermétisme, voire au refus catégorique de certains professeurs pour qui Disney incarnait la déchéance culturelle de notre société et était totalement indigne d'une étude sérieuse. Donc Léa, si tu regardes cette vidéo, tu sais bien de qui je parle. Je ne partage pas cet avis. Déjà, je ne suis pas du tout réfractaire au fait de réécrire, retravailler et réinventer les textes de contes de fées. Et les adaptations qui s'éloignent des textes originaux ne me dérangent pas dans la mesure où les modifications opérées apportent quelque chose d'intéressant à l'histoire. Alors c'est vrai que Disney se plante assez souvent sur cette question-là et ne fait qu'appauvrir les intrigues en les rendant beaucoup plus lisses et en y ajoutant des histoires d'amour à tour de bras, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, je trouve que La Belle et la Bête sait vraiment jouer de ces différences avec les textes qui l'ont inspiré pour créer de nouveaux sens qui sont tout aussi intéressants, mais ça je le détaille dans la vidéo dédiée. Et puis pour moi, Disney fait tout bêtement de la vulgarisation et la vulgarisation n'est pas une mauvaise chose. Personnellement, quand j'étais petite, j'ai eu la chance que mes parents me lisent les textes de contes de fées, mais si ça n'avait pas été le cas, Disney m'aurait certainement donné une première approche de cet univers. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Disney, certains contes seraient peut-être aujourd'hui tombés dans l'oubli. Alors oui, c'est dommage de se contenter des dessins animés Disney quand on connaît toute la richesse des textes originaux, mais peut-être que ces dessins animés-là peuvent susciter l'envie d'aller voir ce qui se passe derrière, et c'est déjà mieux que rien. Donc non, pour moi, les studios Disney ne sont pas totalement à bannir ou à blâmer. Alors pour le coup, je ne suis pas complètement objective parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ces dessins animés Disney. J'ai grandi avec, ils ont marqué mon enfance, je les connais presque tous par cœur. Et aujourd'hui encore à 23 ans, quand je fais de l'insomnie, je ne peux rien faire d'autre que regarder des dessins animés Disney en boucle. Je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, je ne peux pas jouer à des jeux vidéo. Je ne parviens qu'à regarder des Disney et c'est dire l'affection que j'ai pour ces dessins animés là. Quand j'étais enfant, je passais mon temps à me déguiser en princesse Disney et je vous ai retrouvé quelques photos, il manque Clochette et quelques autres, mais l'essentiel est là. Et le plus beau souvenir lié à Disney remonte à l'anniversaire de mes 3 ans. Ce jour-là, ma mère m'a fait croire qu'elle partait aux courses et elle est revenue déguisée en Blanche-Neige. J'ai passé l'après-midi le plus féerique de mon enfance. J'ai pas reconnu ma propre mère, j'ai râlé parce que les nains n'étaient pas venus à mon anniversaire. J'étais une petite fille très crédule, mais pendant très longtemps du coup j'ai cru que les princesses existaient vraiment et qu'elles vivaient toutes ensemble à Disneyland Paris. Et j'ai appris que c'était pas vrai et que les princesses n'existaient pas le jour de mes 7 ans. Quand on m'a avoué que le Père Noël n'existait pas, en fait, on m'a dit dans la foulée que les princesses Disney non plus. Et je pense que ça a été le choc de ma vie. Bref, tout ça pour dire que j'aime Disney en dépit des analyses que je peux en faire. Ces dessins animés sont une véritable source d'émerveillement et un peu de féerie ne fait de mal à personne. L'important c'est de rester curieux et que l'émerveillement n'étouffe pas l'esprit critique.
Être amoureux de Disney c'est bien, coupler ça avec une lecture des textes, c'est encore mieux et c'est ce que j'essaie de vous montrer avec cette chaîne. Merci à tous de me suivre, de commenter mes vidéos et d'être tous assez positifs et enthousiastes à propos de mon travail, ça me fait énormément plaisir et ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt et en attendant je vous souhaite de très belles lectures.